Sommes-nous réellement libres? Déjà, le simple fait de poser la question, comme dirait l'autre, je crois que la question, elle est vite répondue. Sommes-nous réellement libres? Certains se croient libres, d'autres moins. Ce qui en fait un concept tout à fait subjectif. Alors, qu'est-ce que la liberté? Par définition, ce serait le pouvoir d'exercer sa volonté sans être contraint, notamment par une autorité extérieure. Les individus qui me fascinent ne sont pas tant ceux qui remettent en question cette liberté, mais plutôt ceux qui se croient libres. Il y a probablement ici des fervents défenseurs de cette prétendue liberté qui se targuent de vivre dans le pays des Lumières, de la démocratie, des droits de l'homme et de Tata Margot en twerk sur le capot de la Twingo. Oui, je m'adresse aussi aux jeunes. Cette matrice sociétale vous a ancré dans la tête l'illusion de la liberté. Un remarquable conditionnement mental vous mettant dans l'incapacité de voir les barreaux de votre prison. Selon moi, l'esclavage n'a jamais été aboli. Il a subtilement été transformé. Par ignorance, vous avez troqué votre liberté dès votre naissance, en acceptant de façon tacite un vicieux contrat. Ce contrat, c'est votre acte de naissance. C'est subtil, technique, vertigineux, mais je vais résumer les choses ainsi. Avez-vous déjà consenti à être citoyen de la République? Vous a-t-on déjà exposé les clauses du contrat, avec vos droits et vos obligations? Vous aurez remarqué qu'au fil du temps, nous avons de plus en plus d'obligations et de moins en moins de droits. Il paraît d'ailleurs que c'est ici même que s'organise ce détournement de nos droits. Oui, je suis joueur. Je dépose ma pilule directement dans l'antre de la bête. Vous voulez des droits? Sachez qu'ils s'accompagnent forcément d'obligations. Dans cette matrice, rien n'est gratuit, et si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. La méthode du berger consiste à faire peur à ses moutons pour les garder captifs dans l'enclos, de sorte qu'eux-mêmes n'aient pas envie d'en sortir. Le berger leur vend un peu de sécurité contre une pseudo-liberté, celle de le servir. Obligation de pâturer, de se faire tondre, jusqu'à finir au barbecue, en méchoui. Soit l'obligation de travailler, de courir après l'illusion de la propriété, jusqu'à finir dans un EHPAD, tel un produit périmé. Benjamin Franklin a bien résumé la chose. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. On y est. J'ai pour conviction que nous n'avons jamais été réellement libres. Cette liberté est conditionnée car nous sommes sous tutelle d'une république maquerelle. Qu'en tout temps, les moutons ont toujours eu un berger et qu'au regard de la réalité de cette société, ils ont malheureusement toujours su s'en contenter. Pour ma part, je vais miser sur cette jeune génération pour être les trublions de cette bergerie d'État-nation. Merci pour votre attention et un maximum de bruit pour encourager les futurs porte-étendards de notre liberté.